Et tout de suite, Mathieu Point de côté. Alors, moi je pense que le gros problème de la cérémonie d'ouverture des Olympiades de Paris 2024, c'est pas vraiment l'histoire de wokisme, de scènes parodiées par des drag queens et des travestis. Je pense que le vrai problème, c'est que les Français se rendent pas compte que Céline Dion est un trésor national. Parce que il y a quelques mois, il y a quelques temps de ça, là, on apprenait qu'elle avait la maladie de la personne raide. Alors, anciennement, la maladie de l'homme raide, mais vous savez comment sont les Wookiees, maintenant c'est personne. Hein? Jusqu'à ce que mon ordinateur, maintenant, ils disent que c'est pas une carte mère, c'est une carte personne qu'il faut remplacer dedans. Enfin bref. Je pense que les Français et le monde entier se rend pas compte à quel point Céline Dion, c'est un trésor national, c'est un trésor mondial, en fait. Parce que, déjà, sa prestation, il a été en direct. Sa prestation, il a été en direct. Alors que Lady Gaga, là, mon trou en plume, là, il a fait ça en différé. Alors que Lady Gaga, elle a la moitié de l'âge de Céline, là, je sais pas si vous vous rendez compte. Et Céline, là, on l'a vu là, dans le reportage sur Amazon, là, il y a quelques mois, elle était en position latérale de sécurité, là, en train de cracher ses tripes, elle pouvait plus bouger, elle pouvait plus parler, puis rien. Puis là, voilà, c'est pas qu'elle chante l'hymne à l'amour devant des milliards de téléspectateurs. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez reconnaissant devant le bon Dieu, devant le Créateur, devant Allah, Bouddha, ou je sais pas qui, peut-être Arcéus. On n'est pas assez reconnaissant d'avoir Céline comme trésor mondial, comme une espèce de neuvième merveille du monde, là, parce que... Oui, alors Mathieu, merci pour cette tirade sur Céline, mais là, on est censé parler de la cérémonie. J'y viens. Oui, donc cette ouverture des Olympiades de Paris 2024, là, c'est sûr, il y a eu la pluie, puis le royaliste que je suis était un petit peu, je dirais, décontenancé devant le passage heavy metal, là, avec les têtes de Marie-Antoinette. Puis, moi, je trouve vraiment que... Non, je suis désolé, il faut qu'on reparle de Céline, là, parce que c'est quand même une chanteuse qui a chanté au premier étage de la Tour Eiffel, puis elle a pas pris de cachet pour ça. Moi, je trouve vraiment... Céline, il y a vraiment une grandeur d'âme que les autres ont pas. Je suis désolé. Moi, je vois pas de grandeur d'âme dans Aya Nakamura, là, qui a chanté. J'ai pas compris un seul mot pantoute. Pourtant, vous savez que moi, depuis le temps que je suis naturalisé français, j'essaie de comprendre un petit peu mieux vos us et coutumes, puis votre argot, puis tout ce que vous dites, vous là, vous autres, dans les chansons de rap et autres. Puis, je sais pas, je trouve que Céline, elle incarne vraiment la beauté, elle s'est alignée deux mots. Je suis désolé, Aya Nakamura, là, il manque de vocabulaire. Ben, excuse-moi, chérie, là, je suis d'accord de dire ça, que tu manques de vocabulaire, là, tu le dis toi-même dans ta chanson, puis bon, c'est pas moi qui vais invalider ton propos, là. Puis, je trouve quand même que, à l'échelle du monde, là, un petit scandale, c'est pas très grave, ça. C'est pas la fin du monde, vraiment. Hein. Je pense que, vraiment... Alors, moi, je me la suis déjà repassé, réécouté sur tous mes réseaux. La prestation de Céline, là, je trouve vraiment... Alors, non, mais Mathieu, tout ce que vous dites là, c'est parce qu'elle est québécoise. Écoutez, je pense pas vraiment que... on puisse me traiter de chauvin, parce que Céline et moi, nous venons pas de les mêmes régions du Québec, c'est juste qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu demander à une autre chanteuse, là, on aurait pas pu demander ça à la Linda Lemay, ou je sais pas, Natacha Saint-Pierre, là, elle chante, on comprend rien, on n'entend même pas ce qu'elle dit, là, si elle est pas en train d'insulter les gens à qui elle parle, là, celle-là. Non, je pense que vraiment, là, Céline, c'est la 8e Dragon Ball, là, je sais pas, c'est Céline, c'est le One Piece, là, je suis sûr que si tu changes les lettres de Céline Dion, tu fais One Piece, là, faudrait que je revérifie en anagramme, là, je suis pas certain, mais, voilà, je pense que on a beau faire des polémiques en disant, hey, non, tous ces gros travestis, là, ça avait rien à faire, alors, c'est vrai que je suis d'accord, hein, moi, prochaine fois que j'irai voir des travestis au Bois-de-Boulogne, je m'attendrai pas à ce qu'on fasse du saut en longueur, ça, c'est pas vraiment prévu, mais, effectivement, je trouve que les Français veulent
tout le temps faire des manières, faire des scandales, faire des dramas politiques. Alors je sais très bien que ça c'est le fer de lance de notre chaîne, mais là je pense qu'il faut remettre les pendules à leur place où qu'on les range là, et que dire que Céline a été une reine, une déesse, que dis-je, une archiduchesse, je sais pas quel mot employer là, parce que vraiment elle a mis vraiment la francophonie, je dirais, à sa place. Elle a mis un F en lettres d'or sur le mot francophonie. Là. Non mais parlez-nous de la cérémonie, Mathieu, s'il vous plaît. Oui, non mais alors, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, effectivement, est-ce que la scène est vraiment baignable? Moi, j'y mettrais pas ma main dedans, vraiment. Non, mais franchement, je suis obligé de le dire, là, elle a fait une prestation remarquable, là. Vraiment, 10 sur 10, 20 sur 20, A+, sur A+, là, non, mais vous aurez pas d'autre analyse de ma part, là, vraiment, grâce à Céline, c'est une masterclass, comme diraient les jeunes Français venant de France et de Navarre, là. Moi, je suis d'accord pour ça, de dire que, franchement, c'est pas 3-4 travestis qui vont gâcher la sauce, là. Moi, tant que Céline a chanté l'hymne à l'amour, moi, je suis content, là. Elle aurait même pu bien chanter Sous le vent avec l'autre Tannant de Garou, là, ça m'aurait pas gêné. Non, alors là, je pense que la question qui va se poser, là, c'est qu'est-ce que les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 vont bien pouvoir proposer? Je suis pas certain que Céline, elle accepte de chanter 2 fois. Même si elle pourrait bien chanter My Heart Will Go On, là, chanteuse bilingue, là, puis c'est incroyable. Elle est quand même capable de chanter dans 2 langues, alors que même Lady Gaga, là, avec sa version alambiquée de Mon truc en plume, là, déjà, la chanson de base, il est compliqué à comprendre, parce qu'elle date d'il y a plus de 100 ans, là. Puis tu te demandes s'ils n'ont pas écrit les paroles en phonétique comme Mike Brandt, là. Non, moi, je pense que Céline, elle a fait la job, là. Elle peut chanter en français, elle peut chanter en anglais. Je suis même sûr qu'elle aurait pu chanter en japonais, là, si on y avait demandé, puis si on y avait fourni un cachet correct, là. Mais non, là, excusez-moi ce chauvinisme, là, mais non, je vais être un stan de Céline, là. Non, puis moi, je dois bien avouer que quand j'ai regardé ce petit documentaire, là, sur Amazon, là, j'étais en larmes, j'ai fondu en larmes, parce que je voyais ma Céline, là, dans des positions où elle disait qu'elle pouvait plus chanter, là. Puis bon, je sais pas ce qu'ils y ont fait, là, des piqûres, des vaccins, je sais pas, des traitements géniques, si elle a mangé des cerveaux d'enfants morts, là. Je sais pas vraiment quel était le remède qu'ils y ont donné, parce que c'est vrai que quand on regarde ce petite scénette, là, sur Amazon Prime, là, on se dit vraiment qu'elle est à l'article de la mort, qu'elle peut plus chanter, qu'elle peut plus rien faire pantoute. Puis là, elle a chanté avec une maestria insoupçonnée, que je suis sûr que même les docteurs, ils disaient que ça allait pas être possible dans sa vie. Donc, non, je sais pas s'il faudrait pas faire un contrôle antidopage là, pour Céline, là, parce que, bon, là, les Olympiades, c'est quand même des valeurs qu'il faut respecter, là. Si on est comme ça, là, à laisser des Léon Marchand nager plus vite que tout le monde, faudrait peut-être empêcher des Céline Dion de chanter mieux que les autres, là. Mais bon, quand t'écoutes Aya Nakamura, c'est pas très compliqué de chanter mieux qu'elle. Merci Mathieu pour votre analyse.